Et on passe tout de suite à l'autre séquence mensuelle de cette émission. Et c'est notre ami... Ah bah oui, éteignez vos téléphones quand même. Faudrait le faire à 19h59 habituellement, mais bon, n'hésitez pas pour la prochaine fois. Gauthier. Bah écoutez, bonsoir. Moi c'est Gauthier, je me présente. Je suis petit nouveau dans l'équipe du Monde Zygomatique. Merci de m'accueillir. Le plus grand défi étant pour moi, pour le moment, de me faire une place dans cette émission qui en est déjà à son 4e numéro. Donc vous êtes déjà créé des liens entre vous, vous êtes déjà bien à l'aise. J'ai bien compris que vous étiez une bande de requins de la finance, mais avec les médias. Au bout de 4 numéros, vous avez eu la formation accélérée dans l'histoire d'une émission. Vous avez eu les débuts, l'insouciance, la routine. Il vous manque plus qu'un article dénonçant les conditions de travail atroces que vous imposez à vos équipes. Mais si vos conditions de travail sont super, alors là c'est un tuyau que je vous donne pour faire un peu de pub à l'émission. Si jamais ça décolle pas, juste maltraiter vos chroniqueurs. J'ai fait un petit travail de préparation, j'ai écouté les premières émissions et je vous avoue que c'était difficile de suivre correctement parce que j'y étais pas. Mais je vois que dans la première, vous n'avez pas reçu Bruno Retailleau, dans la deuxième, vous n'avez pas reçu Raphaël Glucksmann, la semaine dernière, c'est Aurore Berger qui n'est pas venue. Alors, c'est le début de la saison, bien sûr, peut-être ça patine un peu, mais pour l'instant, j'ai comme l'impression que les invités, ils répondent pas trop, non. Enfin, je veux dire, t'es allé jusqu'à me recruter moi, c'est bien, c'est bien qu'il y avait des galères assez importantes de conducteurs, non. Bon, en tout cas, ce truc de conditions de travail catastrophiques, ça va peut-être arriver plus rapidement que prévu, car personnellement, si j'ai accepté la proposition de Simon pour rejoindre l'émission, c'est parce que je lui avais demandé de faire des chroniques culturelles sans forcément être drôle. Ce à quoi il m'a répondu: tu parles de ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, mais faut que tu sois drôle. Alors bon, je vais quand même faire ma chronique culture qui va, je suis désolé, être drôle finalement, parce que sinon je me fais virer. Jingle. Putain les gars. Pour cette première chronique culture dans cette émission, je vais vous faire écouter un son pendant que je parle. J'aimerais que vous essayiez de deviner ce que c'est. C'est un thème de musique? Alors oui, est-ce que vous avez de film, je veux dire? Oui. Ne quittez pas, la cave va vous répondre. Bien sûr, c'est quoi la musique de là-haut. Waouh. Alors, petit indice pour associer, il y a plusieurs trucs à associer, c'est l'extrait d'un live qu'on peut voir sur TikTok. Ah oui, bah non, alors, je peux pas. Est-ce que vous avez des idées sur ce que ça pourrait être, la nature? Un mashup de trucs? En quelque sorte. Ouais, un best-of d'images de là-haut? Non, il y a une seule image dessus, ça vient jamais de là-haut. C'est un rapport avec l'intelligence artificielle? Un petit peu, un petit peu. Ça vient d'en bas? Lol. Alors, là vous avez, ça a changé de musique. Ah. Je vais vous décrire ce que c'est pendant que ça... Voilà. Je vous décris ce que c'est, ça commence avec une balle prisonnière d'une dizaine de cercles qui tournent sur eux-mêmes. Et dans chacun de ces cercles, il y a une petite ouverture, la balle rebondit contre les cercles, et dès qu'elle arrive à s'échapper d'un cercle, le cercle en question se désintègre avec un petit bruit. Et à chaque fois que la balle fait un rebond, elle fait une petite note qui fait une petite musique. Vous avez peut-être reconnu I'm Blue, la musique de là-haut, voilà, super, bravo la cinématographie. Et le but de cette balle, c'est de sortir de tous les cercles avec le nombre minimum de rebonds possible. Alors ça, c'est un contenu qui représente bien le concept de brain rot. Est-ce que vous savez ce que c'est le brain rot? Non. Oui. Non. J'ai envie de faire des blagues, donc je veux dire que non. Qu'est-ce que c'est, Sofiane? T'as dit oui. Oui, c'est quand on est trop sur TikTok ou sur Instagram à scroller des vidéos et ensuite ton cerveau il pourrit complètement. C'est ça, très littéralement, c'est le cerveau pourri, c'est du contenu débile qui n'est pas intelligent, qui nous apporte rien, mais bon, faut quand même avouer qu'on a bien envie de voir ce qui va se passer quand la balle se sera échappée. On n'a pas envie de rater ça. Et puis on reste quand même parce que une fois qu'elle est sortie, il y a une nouvelle série de cercles qui apparaît avec une nouvelle musique et un nouveau bruitage quand la balle s'échappe. Donc moi j'ai envie de tout savoir. J'ai même donné de l'argent à ces lives pour qu'au lieu d'une petite balle blanche qui rebondit, ce soit ma photo de profil qui rebondit aux yeux de tout le monde. Bon, j'ai perdu 500 balles, mais franchement c'est peut-être le meilleur investissement que j'ai fait. Je pense même qu'acheter un appartement, c'est un peu moins intéressant niveau divertissement. Certes, peut-être plus rentable, mais est-ce que dans un appartement vous avez une balle qui rebondit sur les murs en faisant des musiques et des bruits rigolos? Je pense que le débat est clos. Merci. Merci Gauthier pour cette première dans le monde zygomatique. Et c'est un truc qu'on peut retrouver sur le boîtier internet du coup. Sur le boîtier TikTok. Franchement, vous traînez 5-10 minutes sur TikTok, vous tombez dessus, je pense. D'accord. Eh ben merci beaucoup Gauthier, on ira voir ça après l'émission quand même, restez avec nous.